Au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse, Alexis Janot. Bonjour à tous. Il y a quelques jours a lieu le premier bureau de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse décentralisé au sein même de l'entreprise EDF à Velaines-Tronville-en-Barrois, afin de rencontrer les équipes, d'apprécier la valeur ajoutée de leur savoir-faire et ainsi réaffirmer pour l'agglomération l'attachement à leur activité. L'occasion de conforter le soutien politique des élus de la communauté d'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse au développement économique. Rappelons que la plateforme de Velaines est une plateforme de stockage dédiée aux pièces de faible volume, jusqu'à 10 tonnes, et à forte rotation pour le parc nucléaire français. En tout, 6 millions de pièces, 115 000 références, cela représente 8 000 transports par an. L'objectif de la plateforme est de livrer les arrêts de tranche dans les temps, maintenance programmée et assurer les dépannages pour les centrales pour pallier les fortes fuites. En marge de ce premier bureau, il y a eu des annonces de la part d'EDF et de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. EDF qui souhaite acquérir un terrain de 3 hectares qui appartient actuellement à l'agglomération. Marc Poinsignon, directeur développement économique Meuse et Haute-Marne, accompagnement économique du projet CIGEO chez EDF. Avec la relance, la renaissance du nucléaire, bien les besoins vont être croissants. Je confirme effectivement l'ambition de faire de ce site une plaque tournante de la chaîne logistique nucléaire française. On va anticiper effectivement cette croissance avec l'achat prochain d'un foncier de 3 hectares qui se situe entre l'extension de Tronville que vous avez vue et l'ancienne route nationale 135. L'ouverture dans le courant de l'année 2024 de l'extension de stockage de pièces de rechange du parc nucléaire d'EDF à Tronville-en-Barrois pour un budget de 24 millions d'euros. Marc Poinsignon, directeur développement économique Meuse et Haute-Marne, accompagnement économique du projet CIGEO chez EDF. Les travaux seront finis avant l'été, une inauguration soit au début de l'été, soit juste après l'été. Et l'idée, c'est simplement d'avoir une possibilité de pousser les murs pour pousser l'activité. Donc on va retrouver globalement une activité qui est très proche de celle que l'on a visitée avec un grand plaisir avec le bureau de la communauté d'agglo de Meuse Grand Sud ce matin et sa présidente Martine Joly. Des embauches sont aussi prévues pour le fonctionnement de l'extension. À noter qu'une partie du toit de cette extension sera végétalisée. Et enfin, une dernière annonce, la promotion d'un nouveau cycle de formation sur le territoire afin de faire profiter la jeunesse meusienne de formations qualifiantes et diplômantes. Martine Joly, présidente de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Ça sera non seulement développer, mais aussi y faire des formations complètement innovantes qui n'existent pas ailleurs. Je pense que c'est ça qui va nous faire démarquer d'un territoire à l'autre. Alors je vous parlais de l'IUMM, je vous parlais des lycées professionnels, peut-être des lycées généraux, mais aussi l'Université de Lorraine. Et puis très bientôt, au cours du premier trimestre, on va faire un regroupement avec tous les partenaires pour avoir déjà une cartographie, plutôt pas géographique, mais une cartographie des métiers. Il ne faut pas qu'on se trompe, parce que je disais tout à l'heure à M. Poinsignon, on s'engage sur les 10 ans qui arrivent, 10-15 ans. Aujourd'hui, quels sont ces métiers-là complètement innovants qui n'existent pas et qu'on souhaite mettre en place? Ça nous demande à tous du travail, mais c'est à ça qu'on travaille. Retrouvez ce programme en replay sur notre site www.meuse-fm.com.